Ariella fait de la Kabbalah. Et toi? Tous les vendredis sur la fréquence juive, vous retrouvez la chronique Ariella fait de la Kabbalah. Et aujourd'hui, évidemment, veille de Kippour, on va faire un point de Kabbalah sur la fête de Kippour. On est en ligne avec Ariella Shedboun. Bonjour Ariella. Je rappelle que tu étudies avec un maître, le Rav Korda, que tu viens du monde des sciences humaines, anthropologue et ergonome, et que tu vis en Israël. Aujourd'hui, un point sur les séphirotes. C'est quoi les séphirotes, Ariella? Il y a effectivement une notion essentielle dans la Kabbalah, c'est celle des sphirotes. Sphirotes, c'est le pluriel de sphira. C'est incontournable. On ne peut pas parler de Kabbale sans évoquer les sphirotes. Les sphirotes, on va dire ça comme ça, c'est une structure métaphysique, une structure spirituelle de 10 forces avec lesquelles Dieu a créé le monde et continue de créer le monde. Alors l'ensemble, ça fait une forme particulière et qu'on appelle l'arbre de vie. Il faut comprendre que ces 10 forces structurent profondément chaque chose et chaque être, hein, selon la pensée juive. Ce sont 10 forces divines, 10 valeurs, et on comprendra que l'assemblage de la lumière divine avec un réceptacle, c'est ça qui va construire une séphira. C'est une représentation complètement abstraite des valeurs divines et c'est au centre de l'univers, selon la pensée juive, au centre de la psyché humaine, parce que chaque attribut, chaque sphira, c'est un sentiment humain, un sentiment divin, une nature et aussi un but, et ce sont des étapes de réalisation. Il y a des forces intellectuelles et il y a des forces émotionnelles, donc il y a 3 forces intellectuelles, on ne va pas rester trop longtemps dessus, mais voilà, Chorma, Bina, Da'at, une forme d'intelligence particulière alliée à un type de réflexion plus analytique, ça va donner une forme de connaissance, de sagesse, et puis on a des 7 attributs de l'émotion, le chesed, la gvura, la tiferet, netzar, od, yesod et malchut pour les entendre pour une première fois. Tout ceci va construire aussi des traits de personnalité chez l'être humain, à chaque fois des assemblages particuliers qui en feront cette singularité, la singularité de chacun de nous. Voilà, ça imprègne tout l'ésotérisme juif. Faut comprendre qu'il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur les sphirotes, sur l'arbre séphirotique. C'est juste magnifique. C'est une clé très importante de compréhension du monde et de compréhension de soi-même selon la pensée juive. Alors, on reviendra, Ariella, dans une prochaine chronique sur les différentes manières d'appréhender les séphirotes, l'arbre séphirotique, que ce soit selon la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, ou bien encore le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, Ramchal, ou bien encore dans la Chassidoute. On verra ça dans une prochaine chronique. Mais pour tout de suite, on va essayer de comprendre avec toi ce qu'est le Yom Kippour, et surtout dans la vision chassidique et kabbalistique, Ariella. Alors, on va faire un petit pas en arrière et on va se souvenir ce qui s'est passé, au plan spirituel bien sûr, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a sonné du chauffard et le chauffard, il sert à éveiller quelque chose chez Dieu, quelque chose de très profond, quelque chose qui lui a déjà servi une fois à créer le monde et qui lui sert à chaque fois à le recréer. C'est sa volonté et son plaisir de gouverner en tant que roi. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. C'est ce qu'on appelle couronner le roi, c'est-à-dire lui redonner sa place au-dessus de nos têtes en tant que gouvernant de nos vies et d'installer le principe de Dieu, même dans notre quotidien, dans nos affaires courantes, dans notre vie. C'est considéré il est là pour expliquer en fait ce qui se passe dans nos vies et ce qu'on ne comprend pas toujours. À Rosh Hashanah, il faut comprendre qu'on est arrivé à un stade spirituel très élevé. Et si on reprend ces questions de sphiroth qu'on a abordées rapidement tout à l'heure, on est arrivé à un niveau qui s'appelle la malchoute, c'est-à-dire la royauté, qui est déjà un niveau très élevé. Pendant Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour, donc du premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Kippour, il se passe 10 jours qu'on appelle 10 jours de Tchouva. Ce sont 10 jours de retour à soi, de retour à Dieu, de retour à notre identité profonde, de retour à notre âme divine et à ce qu'elle a de plus impératif de ses besoins propres. Ces 10 jours, ce sont 10 jours d'élévation pour parcourir spirituellement tout le chemin des 10 sphirotes, de la sphira la plus basse, la malchoute, jusqu'à la sphira la plus élevée, le Keter. Et il est dit que quand on arrive à Kippour,
quand on arrive à ce niveau qui se fait à notre insu, on ne le ressent pas tous, bien évidemment, on est même plutôt nombreux à ne pas le ressentir de cette manière-là. On ressent des choses, mais de manière confuse. En tout cas, ce qui se passe sur le plan, on va dire, interne de notre neshama, c'est que on atteint le niveau le plus élevé qui soit, c'est-à-dire le niveau du Keter. Précisément à la dernière prière de Kippour, cette si belle prière de la Neila avant la fin de la journée de Yom Kippour. C'est un moment particulier où on dit qu'on rentre dans l'intimité avec le divin. Dieu nous enferme avec lui et va nous garder avec lui toute l'année qui va suivre. Quand on arrive à ce stade ultime, puisqu'on passe plusieurs étapes à l'intérieur même de la sphéra du Keter, on arrive à un niveau extrêmement profond où on peut atteindre une notion très importante qui s'appelle Chashivut Aïnyan, l'importance du sujet, l'importance des choses. Cette notion va nous donner du discernement. Elle va nous donner une capacité à prioriser, une capacité à hiérarchiser les choses et aussi une très puissante volonté de création. Et ça va se concrétiser par l'envie de nous plonger dans une activité importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va anticiper sur cette activité, sur le plaisir qu'on va y trouver. Alors pour résumer en un mot, le Yom Kippour justement, c'est le moment où tout est un, Echad. Yom Kippour, c'est un temps de fusion avec le divin et ça permet d'atteindre, d'entrevoir une idée particulière, l'idée qu'on peut faire un avec Dieu, notre Neshama et Dieu, c'est la même chose. La matière qui nous entoure, c'est Dieu. Toi, moi, je suis Dieu, tu es Dieu, nous sommes Dieu et nous vivons dans un monde Dieu. Et cette notion-là qui peut nous faire perdre la tête, c'est ce qui est recherché justement à Kippour, c'est perdre le da'at, comme à Purim, ça va vous rappeler des choses comme à Purim. Kippour, c'est comme Purim, c'est Kippurim. C'est-à-dire qu'on va avoir comme but de perdre notre date, c'est-à-dire toute la sagesse qu'on a gagnée toute l'année en travaillant, en étudiant la Torah. À Purim, on va boire de manière outrancière jusqu'à Deloyada, jusqu'à ne plus rien savoir. De la même manière qu'à Kippour, le contraire, en ne mangeant pas et en ne buvant pas, c'est-à-dire dans une approche complètement ascétique, nous allons également essayer de perdre notre date, ne plus rien savoir, pour arriver à une seule conclusion, c'est que Ein od milvado, il n'y a rien d'autre que lui, et ça, c'est un aperçu de la Géoula. Alors Ariella, c'est tellement extraordinaire ce que tu dis que j'ai envie de finir par cette conclusion, parce que si j'entends bien tout ce que tu me dis, on parle là de date, de perdre le date, de perdre donc d'abord d'atteindre l'essentialité des choses, l'essence même donc de notre neshama, et d'en perdre la raison, d'en perdre le date, le savoir. Donc si j'entends bien, on atteint ce jour de Kippour le niveau du Messie, la Yichida Sheba Nefesh, le plus haut niveau atteint lors de la 5e prière de Yom Kippour, et ceci arrive lorsqu'on en perd le da'at. C'est une belle conclusion. Maintenant qu'on connaît la raison pour laquelle on jeûne, ce devrait être plus facile pour nous tous. Alors bon jeûne, Tzom Kal. Merci Ariel Hachette-Boun, Tzom Kal, un bon jeûne, un bon Kippour à toi aussi, un bon Kippour à tous nos auditeurs. C'était la chronique d'Ariel Hachette-Boun, et je rappelle Ariella qu'on peut retrouver tes livres sur Amazon. Ariel Hachette-Boun, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives. C'est en 5 petits livres de Bereshit à Devarim. Et vous retrouvez tout ça sur Amazon.fr.